C'est une maladie qui est dite génétique. Donc, qui dit génétique dit enquête familiale. On a détecté la maladie chez moi. Je suis ce qu'on appelle le cas index, la première personne chez qui on détecte la maladie. Et du coup, une enquête génétique a été faite. En fait, à l'hôpital, on fait un arbre généalogique, tout simplement, pour chercher, qui éventuellement dans la maladie est porteur ou malade. Dans la maladie, je la tenais forcément d'un de mes deux parents, qu'ils soient malades ou porteurs, parce qu'ils peuvent être porteurs et non malades. Ça s'est d'abord tourné effectivement vers mes parents. On a détecté chez ma mère la maladie. Elle a aussi des sœurs. La recherche s'élargit du coup. Mes enfants ont aussi été testés. Donc ma fille est porteuse du gène en cause dans la pathologie. Et une de mes sœurs aussi est porteuse du gène. Pour le moment, elles sont, ma fille et ma sœur, simplement porteuses et elles n'ont pas la maladie. Et pour les autres personnes donc de la famille, les résultats se sont avérés négatifs. Il y a eu toute cette enquête génétique. C'est vrai que l'annonce de ma maladie, ça a quand même été un gros choc pour tout le monde. Déjà, les gens étaient très inquiets par rapport à moi. Forcément, les gens, ils avaient un peu cette épée de Damoclès au-dessus de la tête en se disant potentiellement, j'ai aussi cette maladie. Et on sait que cette maladie est quand même très grave. Il y a beaucoup de décès à cause de cette maladie parce qu'elle est très mal détectée chez les gens et surtout chez les personnes de moins de 40 ans. Oui, ça a été dur parce que forcément, il y a une part de culpabilité, même si on y est effectivement pour rien. Mais pour moi, ça a été très dur parce que dès qu'il a parlé, le médecin de maladie génétique, j'ai tout de suite fait le lien avec mes enfants. Donc, il y a eu un moment où je m'en suis voulu. Je pense que ma mère s'en est voulu aussi quand elle a appris que finalement c'était elle qui m'avait transmis cette maladie, transmis cette pathologie. Ça crée beaucoup d'inquiétude dans la famille. Voilà, parce que les tests génétiques, il faut savoir que c'est très très long au niveau des résultats. Ne serait-ce que pour moi, pour identifier les gènes, ça a mis plus d'un an, ça a mis 18 mois, je crois. Donc c'est quand même très très long pour avoir les résultats. Et il fallait avoir mes résultats pour pouvoir tester les autres personnes en fait de la famille. Il fallait que les gènes soient identifiés pour pouvoir les rechercher effectivement chez les personnes de ma famille. Donc il y a eu toute cette attente. Et 18 mois, c'est long, honnêtement. Du coup, il y a eu toute cette attente pour toutes les personnes de ma famille. Et je pense que voilà, ça a fait peur à pas mal de gens. Il y a eu une inquiétude. Je sais que moi, j'ai des sœurs qui sont assez sportives. Et le fait de savoir que j'avais cette pathologie, que potentiellement, elles pouvaient aussi l'avoir, chez elles, ça a créé on arrête le sport. Jusqu'au test génétique, en fait. Donc, je pense que l'impact, il est quand même très très important dans une famille. On essaie de vivre avec, de pas 24 heures sur 24 penser à ça. C'est quand même une maladie qui psychologiquement n'est pas forcément évidente. En ce qui concerne mes enfants, mon fils avait 9 ans à l'époque et ma fille 11 ans. Donc le cardiologue m'avait dit on peut attendre qu'ils aient 12 ans parce qu'ils sont petits, etc. Mais en fait, pour ma part, j'avais vraiment envie qu'ils soient testés. Je me suis dit s'ils sont porteurs, je préfère qu'un suivi soit mis en place assez tôt et qu'il soit bien suivi parce qu'on sait que plus on attend, finalement la maladie, plus elle se développe, ce qui est le cas pour moi parce que si on l'avait su avant, parce que c'est quelque chose que les médecins m'ont dit qui s'était déclenché très certainement. Je mets ça entre parenthèses, mais très certainement quand j'étais jeune. Si à cette époque j'avais eu un traitement, il n'y aurait pas eu cet anévrisme, etc. Et forcément le DAI derrière. Pour mes enfants, je me suis dit, ils sont petits. Moi, je leur ai parlé de la maladie tout de suite. Ils m'attendaient en fait à la sortie de l'hôpital quand on m'a fait le diagnostic. Donc ils ont vu mon état, ils ont vu que j'étais pas bien. Donc je me devais de leur expliquer honnêtement ce que j'avais. C'est quelque chose qu'on n'a jamais caché, on leur a vraiment expliqué.
Donc du coup, pour moi, les tests génétiques, ils étaient prêts vraiment à les faire et ils l'ont fait vraiment volontiers. Je les ai pas forcés. On a eu donc les résultats plus rapidement pour eux, vu que moi, les gènes avaient été mis en évidence. Donc pour eux, ça a été assez rapide. Je crois qu'on a eu que quelques mois pour avoir la réponse. Après, je vous cache pas que oui, quand la généticienne m'a annoncé que ma fille était porteuse du gène en question, c'est dur. Ma fille l'a très bien pris. Il y avait plus d'inquiétude de mon côté finalement que du sien. Et puis on en a rediscuté. Et puis elle a un suivi qui s'est mis en place avec une cardio-pédiatre qui lui explique au fur et à mesure pourquoi on fait ses examens, etc. En lui disant que peut-être elle ne l'aura jamais, ce que je souhaite. Mais voilà, forcément, oui, quand on vous dit que votre fille elle a la même maladie, il y a quand même une part de culpabilité à un moment. Et puis après, on reprend le dessus et on se dit bah non, de toute manière, voilà, c'est là, on peut rien y faire, donc il va falloir vivre avec et on va essayer de vivre avec du mieux qu'on peut en tout cas. Au niveau de mes amis, on va dire que c'est là où la maladie a eu un impact un peu plus important. C'est que vraiment j'ai vu l'inquiétude dans le comportement et le regard de mes amis ou de mes collègues. Je suis comédienne, donc je travaille avec pas mal d'artistes et effectivement, j'ai vu un peu la peur, voilà. Ils ont quelques craintes des moments, pour moi, ils s'inquiètent beaucoup, donc ça part vraiment d'un très bon sentiment. Il y a beaucoup de bienveillance autour de ça et je pense que en tout cas, c'est chez eux que l'impact a été le plus fort. En tout cas, plus fort que pour ma famille finalement, qui euh, qui le vit avec moi, on va dire un peu au quotidien. Et c'est vrai qu'on en parle beaucoup. Moi, j'en parle très librement de ma pathologie. J'ai vraiment pas de problème à en parler et à expliquer ce qu'elle induit, en tout cas, dans le quotidien. Mes amis ont peur. Ouais, ont peur pour moi quand je joue, quand je fais des choses qui leur semblent être un peu trop, ou dans la prise de risque. Voilà, je suis quelqu'un de très dynamique et du coup, c'est vrai que à pas mal de reprises, j'ai des amis qui m'ont dit mais tu devrais arrêter, tu devrais peut-être faire des choses où tu es assise. Voilà, mais ça me fait plus sourire qu'autre chose, honnêtement. La prise de risque, c'est quand je joue, parce que je fais pas mal de théâtre de rue et de spectacle jeune public. C'est un genre théâtral où l'activité, c'est très intense. Il y a beaucoup de mouvements et sur certains spectacles, je fais pas mal de mouvements. Ils peuvent être assez brusques. Je me jette par terre, par exemple, des choses comme ça. C'est vrai que les gens, ça leur fait peur parce que le DAI, c'est quand même un appareil qui est implanté sous le bras avec une sonde et du coup, ça reste fragile. Ce que me rappellent les médecins assez souvent, ça reste fragile et le fait de se jeter par terre, c'est quand même une prise de risque parce que je peux créer une rupture de sonde et là, ce serait quand même un petit peu dramatique parce que il faudrait me réopérer. Et puis cette maladie, elle touche quand même donc le muscle cardiaque. Le risque, c'est que mon cœur s'emballe et du coup, au théâtre, quand on joue, voilà, des moments je cours, il y a de l'adrénaline déjà au niveau du jeu. Donc forcément, mon rythme cardiaque augmente beaucoup. Je pense que mes collègues en ont conscience et ont effectivement un petit peu peur qu'il m'arrive quelque chose sur scène.